Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce troisième Divo Live. Nous sommes le mardi 21 avril 2020 et ce soir nous avons l'immense honneur de déguster un vin de la Quinta Beira-Douro de Madame Sofia Valente. Un petit extrait vous sera diffusé tout à l'heure pour une interview que nous avons préenregistrée hier, lui posant 2 ou 3 questions. Donc ce vin, c'est le Viñas Velhas 2014 qui vous sera présenté. Excusez-moi d'avance pour la prononciation. Divo, quelques mots sur Divo, peut-être pour ceux parmi vous qui ne connaîtraient pas encore notre beau club. Divo, c'est un club de vin qui est né à Genève en 1936, donc qui a déjà 84 ans. Il compte près de 18 000 membres répartis à travers tout le pays. Divo, c'est l'assurance d'avoir des trouvailles, des pépites, des découvertes qui viennent directement dans votre salon. Et le but ce soir, et les buts de ces Divo Live, c'est vraiment de pouvoir vous amener les dégustations chez vous. Donc vous précommandez votre carton comme vous l'avez fait, j'espère. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire et vous pourrez le faire pour les mois suivants de mai et juin où l'aventure Divo Live va continuer. Donc ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir les 2 compères comme les 2 autres soirs, notre docteur maison, le docteur José Vouillamo, ampélologue, et Clément Buffetterie, chef sommelier et maître d'hôtel au restaurant des 3 Tours à Bourguillon, Fribourg. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être avec nous, de nous suivre sur les réseaux, de nous suivre aussi, de pouvoir commander vos vins. Nous, on s'acharne jour après jour à vous trouver les meilleurs produits, les meilleurs prix et surtout des pépites et des vins, des découvertes, des vins moins connus qui peuvent vous faire découvrir des choses nouvelles. Aujourd'hui, c'est le Portugal. Vous avez tous reçu, les membres, la revue sur le Portugal. Pour ceux qui deviendraient membres, vous recevez de toute façon la dernière revue Terroir. Donc, vous allez également recevoir cette revue Terroir. En tout cas, merci à tous pour votre confiance, pour votre fidélité au Club Divo. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette belle bouteille et toutes celles qui vont suivre. Merci, bonne soirée. Alors, Sofia Valente, je suis content de te revoir après notre visite avec les collègues Divo en septembre dernier pour la revue Divo Terroir sur le Portugal. C'était un plaisir de faire ta connaissance et surtout de goûter les vins dont tu t'occupes. Et j'aimerais que tu nous présentes brièvement en quelques mots le domaine pour lequel tu travailles. Tu es œnologue. Bon, bonjour et merci pour avoir aussi pensé à moi pour cette entrevue. Bon, le domaine, alors le groupe appartient à des Français et des Canadiens. Ils ont 2 domaines au Douro, 2 localisations opposées, nord et sud. Alors, le vin en particulier, c'est Quinta Beira-Douro. Alors, c'est exposition nord, au bord de la rivière. Alors, on a des vins beaucoup plus frais à cause de l'ombre. Alors, c'est un vin typique. Je vois la différence entre les 2 vins de domaine à cause vraiment du fraîcheur, parce que l'autre, c'est sud, alors beaucoup plus solaire. Et le vin, alors, vieille vigne, c'est à cause ici au Douro, on a des parcelles qui sont déjà mécanisées. Et avant, ils plantaient beaucoup plus, comment je peux dire, serré. Alors, c'était complanté. Alors, en ce moment, on ne peut rien faire mécaniquement parce que plus ou moins, on a 4000 pieds par hectare dans les parcelles nouvelles et les vieilles vignes, on a 6500 à peu près. Alors, c'est beaucoup plus dense. Alors, c'est tout manuel. Tous les travaux qu'on fait, c'est manuel. Comme nos vignes, ils ont déjà à peu près 90 ans. Alors, les rendements sont très petits. Mais les grappes sont très concentrées. Alors, c'est pour ça qu'on a des vins très concentrés. Alors, les vendanges sont faites manuellement dans des caisses de 20 kilos. On fait typiquement, comme à l'ancienne, la vinification avec les pieds dans les layards en pierre. Alors, on fait la vinification. Est-ce que tu peux expliquer à nos membres qu'est-ce que c'est un lagar? Alors, lagar, bon, moi je traduis, parce qu'en portugais c'est lagar. Alors, je fais la traduction en français, je ne sais pas comment on dit en français ça. On dit lagar. Mais la grande différence, c'est que normalement la vinification fait dans des cuves en inox. Alors, la pourcentage de vin et de raisin, alors on a beaucoup plus de vin que raisin, parce que quand il y a fermentation, tout le raisin monte. Alors, on a une couche de vin comme ça et de raisin plus petit.
Alors, pour faire la macération et extraire le maximum, on a beaucoup plus de travail. Alors, il faut faire beaucoup plus de travail. C'est plus violent et plus mécanique. Le lagar, c'est, je peux dire, une piscine plus bas, en pierre, en granit. Alors, la proportion de raisin et grappes va être beaucoup plus inférieure. Alors, on travaille beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus facile. Il y a une couche petite de jus et un peu de raisin. Alors, c'est beaucoup plus... voilà, la superficie est beaucoup plus grande. Alors, on travaille beaucoup moins. On extrait beaucoup plus. Alors, c'est un travail beaucoup plus doux. Alors, c'est pour ça qu'on fait avec les meilleurs raisins. Alors, cette méthode, on extrait le meilleur qu'a le raisin, mais aussi le pire. Alors, c'est le raisin, les sélections de parcelles, c'est les meilleures pour faire ce vin de cette façon. Et comme les vieilles vignes, ils ont beaucoup de concentration, alors on extrait très doucement. On ne fait pas beaucoup de travail en lagar, mais on arrive à extraire beaucoup plus que si c'était mécaniquement. Donc, c'est à l'ancienne, au pied. Oui, au pied. Désaffecté, mais au pied, oui. Méthode vraiment ancienne. On est à peu près 12 dans le lagar et on fait 2 fois par jour les remontages comme on faisait en pompe. Après, ça descend en cuve par gravité. Parce que alors le chai de Beiradoro, c'est un immeuble ancien. Alors typiquement, c'était ça, les lagars étaient au supérieur et les cuves dans l'étage inférieur. Comme ça, ils n'avaient pas de pompe, alors c'était tout par gravité qui tombait. Et non fait comme ça, pareil. Alors, fin de fermentation, je descends les vins à cause de l'oxydation. Je descends et je finis la fermentation en cuve de ciment au étage inférieur. Et après, il reste macéré par dégustation. On enlève quand on pense que c'est correct. L'élevage se fait sur quelle durée et dans quel contenant? Comment? L'élevage. L'élevage, alors après qu'on décide par dégustation que c'est bon pour presser, après l'élevage va une partie en barrique nouvelle, une autre en ancienne, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait le bois trop marqué. Alors ça fait un élevage à peu près de 12 mois, 12 à 18, toujours par dégustation. Moi, je sais plus par dégustation qu'on décide, mais on ne veut pas jamais le bois très marqué. Alors, on utilise des barriques déjà de quelques années aussi pour avoir cet équilibre avec le bois. Merci pour ces informations. J'espère que nos membres auront du plaisir à goûter ce vin exceptionnel, ce vin traditionnel. C'est pour moi un très grand vin avec du caractère, de la personnalité. Et puis, je suis très content personnellement d'avoir intégré tes vins depuis cette année seulement dans l'assortiment Mondivo et j'espère qu'on pourra continuer dans le futur parce que c'est un travail vraiment artisanal qui correspond parfaitement au club. Alors, merci beaucoup. Et merci à vous et pour avoir fait confiance dans mes vins et j'espère qu'on continue notre amitié et notre négoce par longtemps. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Sophia. Bon, merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans les locaux des stocks d'Ivo à Grange-Paco en compagnie de Clément pour cette belle dégustation. Bonsoir. Vous voyez qu'on ne lésine rien avec un nouveau décorum, avec quelques-unes de nos plus belles caisses pour apporter un peu de chaleur. Il fait un peu frisquet dans cet endroit, on est obligé de porter la veste, parfois le chapeau, parfois non. Et je suis très heureux de pouvoir déguster avec vous un vin du Portugal. Le Portugal, c'est un pays qui est en émergence au niveau qualitatif. Il y a une révolution qualitative qui a eu lieu depuis les 25-30 dernières années. On est très loin de ces vins un petit peu poussiéreux qu'on pouvait trouver il y a longtemps, dans les années 80 ou années 70. On est maintenant sur un pays avec des vins d'une qualité extraordinaire, avec une multitude de cépages, on va en parler. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, je vous conseille vivement cette revue que nous avions faite sur le Portugal, la revue Terroir, qui a rencontré un grand succès, dans lequel nous avons beaucoup de nouveautés, de nouvelles pépites, de domaines qui ne sont encore pas importés en Suisse. Nous sommes très très fiers et heureux de vous les présenter, dont le Quinta Beiradoro que nous avons ce soir, avec un dossier relatif au vin du Portugal, qui fait la part belle à ces nouvelles pépites. Alors effectivement, le Portugal, c'est un endroit où on trouve énormément de cépages, énormément de vieilles vignes. C'est le cas avec ce vin que nous avons ici. C'est un vin du Douro. Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés au Portugal, simplement, quand vous êtes à Porto, vous allez direction est
et vous êtes dans le Douro. Le Douro, c'est le nom de la rivière qui part de Porto et qui remonte vers la frontière. Plus en amont, en Espagne, c'est la même rivière qui s'appelle Duero. Donc le Duero devient le Douro. Et dans cette région-là, eh bien, c'est où on fait le Porto, fameux à travers le monde. Et les cépages utilisés pour faire le Porto, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, ont été de plus en plus utilisés pour faire des vins secs. Comme par exemple celui-ci, qui est issu, comme vous l'a dit Sophia, de vieilles vignes dans lesquelles on ne sait pas trop ce qu'il y a comme cépage. Alors, pour la petite histoire, moi qui suis spécialisé dans les cépages, quand on a édité le livre Wine Grapes avec Jancis Robinson et Julia Harding, on s'attendait à avoir une multitude de cépages portugais et on était étonné de voir au final que ceux qui étaient vraiment homologués et utilisés pour des vins commercialisés n'étaient qu'au nombre de 77, seulement, je dirais seulement, parce qu'on s'attendait à en avoir beaucoup plus. Certains experts au Portugal disent qu'il y en a 500 ou 600. Bon, c'est clair que si on inclut tous les différents noms des différentes régions, on peut multiplier presque artificiellement les nombres de cépages, mais quoi qu'il en soit, dans les très vieilles vignes, comme c'est le cas pour cette cuvée ici de Beira Douro, dans des très vieilles vignes, eh bien tout simplement, les vignerons ne savent pas ce qu'ils ont comme cépage. Il y a encore beaucoup de travail, de recherche à effectuer dans la connaissance ampélographique. Je rappelle, l'ampélographie, c'est l'étude des cépages, donc beaucoup de travail ampélographique à faire au Portugal. Ce vin-là, moi, je l'aime particulièrement parce qu'il rappelle une tradition. Vous avez vu les images que nous a passées Sophia de la vinification en lagares. Les lagares, ce sont, comme vous avez vu, ces grandes cuves en béton dans lesquelles on va fouler la vendange au pied. Et j'ai eu la chance de le faire en 2003 avec Dirk Nieport, qui est un très grand producteur de Porto et très réputé. Et je peux vous dire que d'avoir les pieds dans ce jus et de sentir les baies de raisin sous la plante, les pieds désinfectés, hein, sous la plante des pieds, c'est une sensation tout à fait particulière et c'est vraiment un foulage qui se fait tout en douceur pour extraire les tanins des peaux et non pas les tanins des pépins qui, eux, sont beaucoup plus astringents et beaucoup moins intéressants pour le vin. Alors, dans cette cuvée, au moins, on est sûr que les deux cépages majoritaires sont le Touriga Nacional et le Touriga Franca. Et pour ces deux cépages, je vous ai préparé un petit diagramme pour vous montrer un petit peu leur origine. Ce sont les cépages qu'on utilise pour faire le vin de Porto, et ici un vin sec. Alors, si vous regardez ce diagramme, ça se lit comme un arbre de famille. Si on commence par le milieu, on a Touriga Nacional, qui c'est à gauche marié avec le Marufo, c'est un très vieux cépage qui est aussi appelé Morisco Tinto, et il a donné naissance au Touriga Franca. Touriga Franca ou Touriga Francesa, malgré son nom, n'a rien à voir avec la France, puisque c'est un cépage typique du Douro. Par contre, le Touriga Nacional, il est beaucoup plus répandu, il est entre le Douro et le Dao. Le Dao, c'est la région qui est juste au sud du Douro. Étonnamment, le parent, le Touriga Nacional, aujourd'hui est moins répandu que l'enfant. Le Touriga Franca, c'est le cépage rouge le plus répandu dans la région de Douro. Et le Touriga Nacional vient en deuxième position, mais le Touriga Nacional, c'est un cépage qu'on trouve dans d'autres régions et qui est considéré comme plus qualitatif. Si vous parcourez notre site internet ou nos publications, vous verrez que d'autres vins chez Divo sont issus de cet excellent cépage. Et puis un autre moins connu, c'est le Touriga Femea. Touriga Femea qui est aussi dans le Douro. C'est issu d'un mariage entre le Nacional et Arinto do Dao. Alors, je m'interromps pour une question de David. Est-ce qu'il existe des restrictions quant à l'utilisation de cépages dans l'appellation Douro? Alors oui, il y a des cépages qui sont préconisés pour faire du Porto et pour être en appellation Douro. Ce sont ceux que j'ai mentionnés, Touriga Nacional, Touriga Franca, Touriga Femea, quelques autres que j'ai oubliés parce qu'ils sont tout à fait anecdotiques. Par contre, on ne va pas jusqu'à contrôler dans les vieilles vignes quel est exactement l'encépagement parce que sinon, on serait absolument perdu. Mais si on revient sur le diagramme de tout à l'heure, ce que j'aime bien souligner habituellement, c'est que l'esprit de famille, on pourrait dire la family team, marche très bien. Les trois du milieu, Touriga Nacional, Franca et Femea, premièrement, ils partagent tous le même nom, Touriga, qui viendrait d'un village du Dao qui s'appelle Tourigo. Peut-être que le Touriga Nacional a été découvert là, puis ensuite les liens de famille leur ont donné le même nom. Eh bien, ces trois cépages, quand ils sont assemblés, donnent un résultat fabuleux, donnent les meilleurs Porto. Et c'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres arbres de famille. Je citerai les plus connus. Vous savez peut-être que le Pinot est le père du Gamay. Et si on met le Pinot et le Gamay ensemble, ça fait un assemblage qui est quand même aussi intéressant, c'est la Dôle.
La Dole est un assemblage de Pinot Gamay. Donc on voit que père-fils s'entendent très bien. Ou Cabernet Franc, qui est le père du Cabernet Sauvignon et du Merlot. Vous mettez les trois ensemble, vous avez la base de tous les grands assemblages bordelais. Alors très souvent, moi quand je fais des tests ADN et qu'on découvre des parentés inattendues dans les cépages, ça peut nous donner des idées intéressantes pour des nouveaux croisements. Donc ce vin, on va le déguster finalement avec notre ami Clément. Merci bien. Qui est le mieux habilité à pratiquer à l'ouverture. Clément, tu m'as dit que tu connaissais cette région, mais pas forcément cette cuvée. Je crois que c'est un endroit que tu aimes particulièrement. Ouais, c'est vrai que le Dourou, j'aime bien cette région. Déjà, elle est magnifique. Ça fait partie du patrimoine. Et on est sur une très belle région. C'est assez sur de l'altitude. Rive gauche, sur le côté nord, des vins qui sont orientés. Côté droit, ça sera un petit peu plus haut. Côté sud, peut-être un peu plus rocailleux côté sud. Là, on est côté rive gauche. Oui, et là, comme disait Sophia, l'orientation nord, d'habitude, c'est pas très positif pour un vin, mais en l'occurrence, comme il fait très chaud, les sols sont très secs et très drainants, donc il y a peu d'humidité, c'est très bien d'être au nord pour garder cette fraîcheur qui peut parfois manquer, en effet. C'est vrai que c'est des magnifiques parcelles quand on visite ces domaines. Là, on est sur un petit domaine. Magnifique. Et c'est vrai que c'est splendide. C'est vrai que c'est d'une beauté, c'est vraiment des beaux domaines. On a une deuxième bouteille ici, un goût de bouchon. Il ne devrait pas y avoir ce goût de bouchon, c'est un vin portugais, puisque c'est là qu'on fait la majorité des bouchons pour les bouteilles de vin. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce fameux liège là-bas, surtout sur les Montegio. On est tranquille sur celui-là. Donc j'espère que chez vous, vous avez aussi ouvert votre bouteille et que vous êtes prêts à la dégustation. On le fait maintenant en direct. C'est typiquement un vin qu'il vaut la peine d'ouvrir 1 heure ou 2 avant et même de mettre en carafe. C'est un vin de garde. C'est un vin qui a de la profondeur, qui est corsé, comme vous le verrez. On peut l'ouvrir vraiment 1 heure ou 2 avant sans problème. On est sur un joli vin, un Gronat, couleur très foncée. Cépage, le Turinga, qui donne toujours des notes quand même assez puissantes, des notes au nez qui sont quand même bien là. Oui, c'est un vin qui a une grande personnalité. Je comprends que ça puisse étonner parce qu'on ne peut pas le comparer forcément à d'autres choses. On ne peut pas dire ça ressemble à un Bordeaux, ça ressemble à un Bourgogne ou autre. Non, ça ressemble à un vin du Douro, ça ressemble à un vin portugais avec des arômes de réglisse, des arômes de fumée froide, des arômes assez inhabituels de pruneaux secs. Oui, puis il y a une belle matière, c'est une note assez graphique, c'est très droit. Derrière, il y a une très belle buvabilité. On est sur un vin avec, malgré tout, de l'acidité en arrière, des tanins qui sont tendres. C'est très soyeux et ça fait saliver en fin de bouche. Là, on est sur un très beau vin, malgré qu'on soit sur des régions chaudes. C'est des nuits qui sont très fraîches et ça nous permet d'avoir des vins avec énormément de fraîcheur. Et ça, l'avantage du Portugal, c'est que les nuits sont vraiment très fraîches. Et là, on est sur des vins mais frais, tendres, et puis malgré tout des vins de garde. Des potentiels de garde sur les vins du Dourou, on peut atteindre des vins de 10-15 ans sans problème, et d'une beauté encore. Pour moi, c'est l'une des régions où les cépages tiennent le mieux à l'heure actuelle en vinification. Oui, et ce que tu as dit, un élément très important, c'est ça fait saliver. Et pour moi, un vin qui fait saliver, c'est un vin qui a une grande buvabilité. On a envie d'en reprendre une gorgée. Et c'est une qualité qui est pour moi intrinsèque. Et effectivement, c'est un vin de garde. Là, on vous présente le 2014. Pourquoi? Parce qu'il a fini son affinement pour partie en bois et pour partie en bouteille. Et c'est maintenant que la cave Beira-Douro décide qu'il commence à être prêt à être mis sur le marché, mais il a encore un potentiel devant lui. Et puis il n'y a pas du tout de matière du bois qu'on peut avoir sur certains vins. Là, le bois il est très bien intégré, c'est très limpide. Des notes très épicées en finale. Des fois, ce qui m'amuse un peu sur ces vins du Portugal, c'est qu'on retrouve des fois des notes d'eucalyptus, ce côté un petit peu mentholé. Là, on est sur des bois mais magnifiques, c'est très bien fait. Vraiment un très beau produit. Je déguste souvent des vins du Portugal avec d'autres personnes, avec un ami, Rui, qui rentre beaucoup de vins en Suisse sur le Portugal. Et là, je retrouve vraiment un magnifique produit et on peut dire que c'est un très beau vin du Club d'Ivo. Merci beaucoup, je suis
Content que Ouais, tu ça fait apprécies. plaisir. On fait vraiment en live, hein, c'est pas du chiquet. Il n'avait jamais vraiment Non, jamais dégusté. jamais dégusté ce vin. Là, on l'a ouvert il y a 5 minutes. Et la question qu'on te pose toujours, parce que c'est ton métier et ta passion, à table, avec quoi on peut combiner ce vin? Alors là, on est sur des vins, ça c'est des profils de vin que j'adore, parce que c'est droit, c'est net, c'est précis. On s'y retrouve dans la dégustation, et ça c'est des vins que je verrais bien sur une belle pièce de viande, une belle côte de bœuf, un joli gigot d'agneau, des viandes où ça tient la route, où il y a du croquant, de la mâche, pourquoi pas avec une sauce qui est assez relevée, une sauce aux herbes. Et si on veut s'amuser avec, on peut même se marier sur un beau fromage, un joli bleu. Parce que là, malgré tout, on n'est pas sur un porto ni rien du tout, mais il y a quand même de la matière, de la structure. Oui. Et même sur un joli fromage persillé, ça tiendrait sans problème. Oui. Donc une grande palette d'accords possibles avec ce vin. Ouais. C'est des vins, c'est vrai que c'est très très beau produit. Ouais. Mais on est très content que tu apprécies. On est très content aussi c'est un honneur de pouvoir déguster ça avec toi, en tout cas. Mais que nos membres apprécient, ça nous fait plaisir aussi. Quand ils les achètent, c'est encore mieux. Donc j'espère que on a fait un petit peu le tour. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, personne qui a des questions sur Facebook? Oui, une question. Je les reçois, c'est la technologie, hein, je les reçois directement sur mon téléphone. Alors, question de Vivian. Bah, tiens, je vais te la poser à toi. Question de Vivian. J'ai de la peine à décrire le nez. Que pensez-vous? Bon, le nez, là, il est encore assez fermé. C'est des vins où on est sur des vins de garde énormes. C'est des notes où on sent ce côté un petit peu, des notes un petit peu ce jus noir, un peu pruneau peut-être, qui partent sur des notes. C'est quand même, là c'est assez fermé. Ça c'est un vin pour moi qui mériterait un décantage pour vraiment qu'il y ait de l'aération derrière. Parce que là on est sur des vins de garde. Donc tous ces vins de garde malgré tout ont besoin d'aération. Pour moi un grand vin le lendemain est toujours meilleur. Ça sûr, c'est une bouteille qu'on reprendrait demain, on aurait beaucoup plus d'expression au nez et en finale de bouche et au cœur de bouche. Très bien. Une question d'Adrien. Est-ce qu'on est censé ressentir le pressage au pied? Si oui, de quelle manière? Alors c'est typique, moi je l'ai fait, ça a une odeur de mycose qui est assez prononcée. On repère non, hein? Non, je plaisante. Bien entendu que les pieds sont désinfectés lorsqu'on va faire du foulage aux pieds. Et même si on ne désinfectait pas, après la fermentation, toute présence bactérienne ou néfaste serait éliminée. Donc, par contre, blague à part, ce qu'on peut ressentir avec ce foulage aux pieds, c'est comme je disais tout à l'heure, ça se fait avec une pression très très douce, très très délicate, qui permet d'extraire, de ne pas trop endommager les peaux et surtout de ne pas faire exploser les pépins parce que les tanins des pépins sont astringents et donnent un aspect négatif au vin. Donc les pressoirs actuels tentent de mimer au mieux la pression traditionnelle, ancestrale qui était toujours faite au pied dans toutes les régions. Puis là, on est quand même sur des tanins qui sont très soyeux, très tendres, c'est du velours. C'est un vin où on est sur du velours du début jusqu'à la fin, avec une belle salinité et de la buvabilité. Et ce qui est vraiment amusant, c'est vraiment ces foulages au pied, quand on voit ces bacs où ils foulent, c'est splendide et d'une beauté. C'est une des seules régions à l'heure actuelle en Europe qui fait que du foulage au pied presque. Pas pour toutes les cuvées parce que ça a un coût quand même, mais pour des belles cuvées. Pour les belles cuvées ou pour les portos vintage, beaucoup de domaines font encore le foulage au pied. Question de David. Quel est le potentiel de garde sur ce 2014? On a touché quelques mots. 2014, c'est une très belle année sur le Portugal. C'est pas une année exceptionnelle, mais c'est une très belle année. 2014, 2015 et un cran au-dessus. 2014, c'est un grand vin au Portugal, sur le Douro. 20 de garde sans problème, 10 ans de garde sans problème. Là, on est sur des vins avec une matière, c'est des vins qui sont droits. J'aime bien les vins droits, parce que je suis originaire de la Loire, donc je suis habitué à des Cabernet Francs. Et le Cabernet Franc, c'est assez droit. Et là, on est sur des jus très tendus, très frais, et des vins où on a du plaisir derrière, puis de la matière, et c'est pas du tout un vin solaire. Des fois, sur ces vins du Portugal, tout le monde a peur, parce qu'on est sur des vins alcooleux, des vins lourds, des vins qui sont pas très bien vinifiés, et c'est vraiment pas le cas sur ce domaine et sur cette cuvée. C'est vraiment un très beau vin, 2014 et à conseiller. Merci. Alors, une question de Virginie, n'oublie pas les pommes de terre pour la raclette. Ah non, ça c'est privé, pardon. Non, il n'y a plus de questions, je crois.
Merci d'avoir participé à cette dégustation. Merci à toi, José. Peut-être encore une dernière question sur le fil du rasoir. Vous pouvez toujours continuer à poser les questions après le live. On pourra y répondre par écrit sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas si vous regardez ce live en différé. Les autres vins du domaine, question de François. Est-ce qu'il y a des autres vins du domaine? Alors oui, nous avons sélectionné, il y en a plusieurs, nous avons sélectionné 2 vins du domaine, Quinta Belladuro. Il y a le Touriga Franca Touriga Nacional, un assemblage, qui est un vin sur le fruit, qui est beaucoup moins onéreux à fabriquer que celui-là. Il est plus facile, plus un vin de tous les jours. Et quand nous avons dégusté cette cuvée de vieille vigne, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on en ait quelques bouteilles pour nos membres. Donc oui, nous avons 2 vins de ce domaine chez Divo. Il en existe d'autres. On verra si à l'avenir, on pourra augmenter la quantité. Je pense que Sophia nous écoute et on va pouvoir en discuter la prochaine fois. Question... voilà, en particulier, font-ils aussi des portos? Alors non, ce domaine ne fait pas de porto, mais dans notre revue Terroir, nous avons présenté un nouveau domaine qui s'appelle Quevedo Wines. Et Quevedo, c'est une entreprise familiale qui fait des portos qui sont d'une qualité extraordinaire à un prix très très attractif. Nous avons eu un immense succès avec ces portos lors de notre dossier de mars. On s'est fait quasiment dévaliser, on va être honnête. Et on était même surpris que les gens s'intéressent autant à ces portos. Mais je crois que la révolution qualitative dans tout le Portugal porte ses fruits. Et puis quand on découvre des domaines comme celui-là, eh bien les amateurs que vous êtes chez Divo savent très bien qu'il ne faut pas hésiter. Alors, on est sur des rapports qualité-prix qui sont magnifiques. Quand on voit ces vins du Portugal à l'heure actuelle, on peut mettre des grands vins à côté. Et c'est des cuvées qui ne sont pas du tout ridicules. On a l'impression, le Portugal, pour certaines personnes, c'est des vins qui sont un peu basiques, parce que sur la grande distribution, à l'heure actuelle, c'est beaucoup des vins qui arrivent sur le circuit de qualité médiocre. Quand on déguste des cuvées comme ça, c'est vrai qu'on se fait plaisir. Je suis 100% d'accord. Sachez que les prix sont toujours calculés au plus près chez Divo, et tu peux imaginer cette même qualité, cette même difficulté de cultiver et de fabriquer Foulajoquet si c'était à Bordeaux. Non, c'est clair. Ce ne serait pas le même prix. Là, on pourrait, sur du potentiel de vin de ce niveau, c'est des vins où, franchement, rapport qualité-prix, tout le monde s'y retrouve. Et une personne qui aime le vin, derrière ça, il n'y a aucun problème, elle se fait plaisir. Bon, nous aussi, on se fait plaisir. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, à la même heure, au même endroit, avec Clément, pour déguster cette fois-ci un rosé. Alors, ceux qui sont fidèles à nos dégustations, mettez-les au frais à l'avance. On va le déguster, si possible, vers 8-10 degrés. Pas tellement plus bas parce que ça casse les arômes, mais pas tellement plus haut parce que l'alcool ressort trop. Donc, mettez bien au frais votre rosé. Donc, c'est le Orégna rosé des vins de Philippe Nusswitz que nous dégusterons de l'appellation Duché d'Uzès au sud de la France. Et nous aurons le plaisir de partager ce vin avec vous. Alors, merci encore une fois, merci Clément. Toi. Santé. À ta santé. Merci.